Bonjour chers viewers, followers, abonnés ou simples visiteurs, c'est Aonins pour Art Talk, le podcast de débat artistique sur Twitch. Très heureux de pouvoir vous présenter ce second nouveau format, plus intimiste, plus posé que nos précédentes vidéos avec Artwalk. On a pu interviewer les artistes invités par la Japan Toucharu et si vous ne les connaissez pas, on espère que vous prendrez du plaisir à les découvrir à travers ces capsules toutes spéciales. Soutenez-nous et ne ratez rien en vous abonnant sur YouTube avec la petite cloche. Toutes nos news passent par nos réseaux, alors n'hésitez pas à nous suivre. Toutes les informations importantes sur les artistes interviewés ou notre média sont en description. Des bisous et bonne vidéo. Bon bah du coup bonjour. Bonjour à toi, merci d'accepter de faire cette interview. Merci. Un plaisir. Le cosplay, c'est un art qu'on n'a pas encore reçu nous dans notre émission, donc là, ce sera un épisode plus court, mais c'est hyper intéressant de pouvoir en parler. Surtout donc tu fais ça depuis maintenant un moment. Nous, on a tendance à vouloir poser des questions qui ne sont pas habituelles aux interviews. Et du coup, bah, je vais commencer tout de suite et je vais te demander, est-ce que tu fais tes propres costumes? Est-ce qu'il t'arrive d'acheter peut-être des costumes ou des parties de costumes? Et est-ce que tu as une équipe derrière toi pour t'aider à faire tout ça? Ou est-ce que tu fais tout toute seule? Pour commencer, je travaille toujours toute seule parce que donc cosplayeuse, c'est pas mon métier, c'est avant tout ma passion. Ok. Et donc je poursuis des études à côté, donc c'est une activité annexe pour moi qui permet de me libérer. Donc pour ce qui est des cosplays, je préfère les faire moi-même, ce que je fais dans la majorité du temps. Parfois, il m'arrive d'en acheter. Quand j'en achète, très souvent, je les modifie plus ou moins énormément ou je fabrique certaines parties, donc par exemple les accessoires, etc. As-tu pensé à faire des costumes originaux, donc pas tirés de séries, de mangas ou de quoi que ce soit, des choses qui soient vraiment propres à toi? Et quel type un peu, quel style tu aimerais faire? Est-ce que ce serait quelque chose de fantasy? Est-ce que ce serait plutôt steampunk? Est-ce que ce serait, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parlerait plus si tu devais faire tes propres créations? Pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui me motive le plus dans le cosplay, c'est la passion et l'amour que je ressens pour les œuvres dont je cosplay et pour les personnages. C'est vraiment l'envie de donner vie au personnage, de le représenter. C'est un peu un moyen de canaliser cet amour que j'ai. Donc c'est pour ça que je choisis toujours des personnages, et même si parfois les designs ne sont pas super intéressants, si j'aime le personnage, ça me suffit pour le cosplayer. Si je devais réaliser quelque chose de moi-même, je pense que ça serait une robe un peu du type robe de princesse, une vraie robe voluptueuse. Parce que ouais, je trouve ça magnifique, mais je suis pas du tout dans ce qui est cosplay Disney, cosplay de princesse. Donc j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Est-ce que tes costumes sont réutilisés parfois? Est-ce que tu as d'anciennes pièces que tu réutilises, voire que tu upgrades du coup en rajoutant des éléments en plus? Alors, réutiliser, non, je laisse mes costumes comme ils sont. Ça m'arrive de les reporter ou de les re-shooter, mais j'essaye à chaque fois de les améliorer. Bon, tous les cosplayers qui font leur cosplay main se reconnaîtront. Parfois, on a un petit peu de casse, donc on est obligé de retravailler un peu dessus, mais voilà. Comment tu choisis les personnages que tu cosplays? Est-ce qu'il y en a que tu te refuses de faire parce que tu penses qu'ils iront pas sur toi? Notamment, est-ce que tu consommes aussi en fait des animés, des séries? Est-ce que tu consommes ce que tu cosplays? Là, par exemple, tu es en Tobii. Est-ce que tu as joué à Nier Automata pour t'être dit, il faut que je fasse ce cosplay-là? Pour ce qui est du cosplay, je me pose pas trop de limites. En fait, je pense que c'est pas forcément volontaire, mais souvent les personnages qui me plaisent me ressemblent plus ou moins, enfin ne sont pas complètement éloignés de moi, dans le sens je vais pas avoir envie de faire un Geralt de Witcher ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est des œuvres dont je cosplay, c'est toujours, sauf peut-être une exception ou deux maximum, mais c'est toujours des choses dont je suis vraiment très très fan. Et c'est ça qui me motive le temps et l'argent que je mets Ouais. dans le cosplay. D'après toi, qu'est-ce qui va faire le cosplay? Est-ce que ça va être le costume, le maquillage, peut-être l'acting que tu peux mettre dedans quand tu vas prendre une photo ou quoi que ce soit, le décor si tu fais quelque chose de plus professionnel, ou le cosplayer, du coup cosplayeuse pour ton cas en toi-même, parce que toi, le fait que ce soit toi qui fasses le cosplay, ça te donne, tu donnes un peu plus de vie à ce personnage. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est un peu un mélange de tout à la fois. Même si pour moi, je pense que c'est davantage le costume, la wig, donc la perruque, le maquillage, et tout le reste vient complémenter et encore plus pousser la chose. J'ai beaucoup d'admiration pour certains cosplayers TikTok quand même. Enfin, moi, je suis plus de la génération Instagram où on fait des photoshoots. Je me suis mise à TikTok entre-temps. Ouais. Et quand je vois la capacité que certains ont à act et à rendre le personnage vivant en mouvement, c'est
pas quelque chose de facile et je trouve que c'est aussi admirable. On va vouloir toujours essayer de vouloir plaire à sa communauté, aux gens qui nous suivent. Est-ce que tu te sens freiné, gros, par ta communauté, ou est-ce que tu te sens complètement libre de pouvoir encore faire ce que tu veux aujourd'hui? C'est une super question parce que le cosplay, on le sait tous, c'est de plus en plus rapproché du monde de l'influence. Et donc, le cosplay a changé. Que ce soit qu'on voit ça d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Personnellement, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est extraordinaire. Voilà, ça fait super cliché de dire ça, mais c'est la vérité, ils sont extraordinaires. J'ai arrêté le cosplay pendant un petit moment à cause de mes études, je suis revenue, ils étaient toujours derrière moi. J'ai décidé de cosplayer très récemment, je suis devenue extrêmement fan du jeu The Last of Us, et j'ai décidé de cosplayer Ellie, qui n'est pas du tout le type de personnage que je cosplayais d'habitude. Je cosplayais des personnages souvent des filles assez sexy, assez féminines. Ils ont été derrière moi à fond, à suivre mes whips en story, donc je pense que j'ai la chance d'avoir une communauté qui m'apprécie pour ce que je suis et qui me suivra quoi que je fasse. Une belle communauté pleine d'amour du coup. Est-ce qu'il t'arrive de cosplayer des hommes, enfin des personnages masculins, ou voire hermaphrodite Sauf omission de ma part, ça ne m'est jamais arrivé. Enfin si, dans mes débuts du cosplay, j'ai tenté le crossplay, donc de faire quelques personnages masculins, mais je me suis juste vraiment pas sentie à l'aise du tout. Je pense que c'est juste vraiment pas fait pour moi. Et du point de vue de l'incarnation, de la gestuelle, même pour Ellie, ça a été compliqué. Je trouve que j'ai des maniérismes assez féminines et du coup c'est difficile à effacer. Dernière question du coup qu'on aura pour toi. Est-ce que c'est difficile parfois pour ta communauté de faire la différence entre le cosplayer, le personnage cosplayé et toi-même en tant qu'individu? De manière générale, je pense que non. Je pense que pour beaucoup de cosplayers, c'est le cas, ce problème existe. Je partage beaucoup de moi-même, trop peut-être, souvent. Et donc je pense que les gens qui me suivent me connaissent bien. D'autant plus que je n'ai pas l'impression d'essayer d'incarner une personne particulière, je suis juste moi et je poste mes choses. Et donc je pense qu'ils me voient pour ce que je suis et aussi pour les cosplays que je fais bien sûr. Eh ben écoute, merci, c'est super. On a posé toutes les questions qu'on voulait te poser. J'espère qu'elles t'ont un peu plu et que ça a changé un peu des interviews habituelles. Sur notre émission qu'on tient, à la fin de nos débats, on fait un petit jeu en général. Et du coup, on a prévu un mini-jeu là pour les gens qu'on interviewe. Est-ce que tu es prêt pour le faire? C'est très très simple. Dedans, il y a un jeu où il va falloir, je vais te donner en fait un thème et il faudra répondre si c'est l'un, l'autre ou les deux. Par exemple, le thème c'est Mbappé, le joueur de football, un canapé ou les deux. Et il faudra me dire si c'est soit Mbappé, soit le canapé ou ça peut être les deux. On va commencer très simple. Coûte une fortune. Mbappé. Et doux parfois. Le canapé ou les deux? On n'est pas allé vérifier pour Mbappé, mais peut-être qu'il est doux. Rend heureux. Le canapé, à la fin de la journée, ça fait du bien quand même. Se trouve dans mon salon. Le canapé. Ouais, j'ai pas Mbappé chez moi malheureusement. Est connu dans le monde entier. Mbappé. Court très vite. Mbappé. Et enfin, n'aime pas être taché. Mon canapé, mais il subit beaucoup malheureusement. C'est tout bon pour nous. J'espère que ça t'a plu quand même cette interview et ce petit jeu qu'il a à la fin. Ben merci beaucoup et puis ben on te libère.